Bonjour, ici Eric de la chaîne Tennis Zone. Aujourd'hui, on dénote les petites différences entre les chaussures de sport intérieur et les chaussures de tennis. Tout d'abord, un truc plus simple. Si on joue au tennis, au tennis à l'intérieur sur une surface de tennis, on a besoin d'une chaussure de tennis et non d'une chaussure de sport intérieur. Beaucoup de questions des clients viennent par rapport à ça. Si je joue à l'intérieur, est-ce que je prends une chaussure intérieure? C'est très important d'y aller avec la surface sur laquelle on joue. Si on joue sur une vraie surface de tennis, intérieure ou extérieure, on doit toujours utiliser une chaussure de tennis. Si on joue sur une surface intérieure, exemple qui est comme un gymnase ou de badminton ou de volleyball ou quoi que ce soit, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser des chaussures de sport intérieures. Les chaussures intérieures sont souvent reconnaissables par leur semelle de couleur de caoutchouc naturel. Ces couleurs de caoutchouc-là ne sont pas teintées justement pour garder le caoutchouc le plus mou possible, donner la meilleure adhérence possible sur les terrains. Par contre, on va retrouver des exceptions dans les modèles beaucoup plus haut de gamme. Exemple, le Gel Blast 8 ici va avoir une semelle qu'on va marquer de sport intérieur. Vraiment il y a beaucoup d'adhérence sur une semelle comme ça. Par contre, elle est teintée. Et c'est vraiment dans les chaussures les plus haut de gamme qu'on va retrouver ça. Dans la grande généralité, exemple ici, on a la chaussure la plus haut de gamme chez Yonex. On retrouve tout de même cette semelle-là. Alors c'est quand même la semelle de qualité. C'est assez exceptionnel qu'on va retrouver des couleurs, généralement des teintures dans ces semelles-là. Alors l'adhérence au plancher de ces chaussures-là, des chaussures de sport intérieur, est beaucoup plus forte. Par contre, naturellement, on a beaucoup moins de résistance qu'une vraie chaussure de tennis. La deuxième grande différence, c'est généralement La deuxième grande différence, c'est généralement l'aération. L'aération des chaussures de sport intérieur va être généralement plus grande, naturellement, parce qu'on joue à l'intérieur. Mais de toute façon, c'est plus vraiment vrai aujourd'hui parce que même les chaussures de tennis sont de plus en plus aérées. Dans les deux cas, on retrouve beaucoup de légèreté, ça c'est sûr, et c'est toujours le maximum d'aller chercher le plus de légèreté possible dans tous les cas de chaussures. Pour le reste, les styles, que ce soit sport intérieur ou vraiment tennis, vont généralement se ressembler beaucoup. On parle de chaussures qui vont avoir deux objectifs principaux, soit être le plus confortable pour le joueur et naturellement donner le plus de support possible pour les déplacements agressifs sur le terrain. C'est sûr que nous, on fait référence à ça ici pour les sports de raquettes, soit badminton, pour ce qui est des sports intérieurs, on parle de badminton, de squash, de racquetball, de pickleball même. Mais il faut comprendre que ces chaussures-là aussi sont utilisées dans le handball, dans le volleyball et même dans le hockey gazon. Tous les sports qui vont nécessiter en fait des contacts comme les surfaces de gymnase ou les surfaces même de bois. Voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que ça a répondu à vos questions en ce qui concerne les petites différences entre les chaussures de sport intérieur et les chaussures de tennis véritables. Si vous avez des questions, naturellement, venez nous voir. Ça va toujours nous faire plaisir de vous répondre. Ça nous fait toujours plaisir de vous aider. D'ici là, à la prochaine!